Et voilà, setup est fin prêt. Alors, bonsoir et bienvenue sur 99media.org. Je suis en direct de la Chapelle du Bon Pasteur au 100 Sherbrooke-Est à Montréal pour la soirée des artistes la soirée des artistes pour la paix et la remise de l'artiste pour la paix 2012. Hello, everybody, and welcome on 99media.org. I am live from the Good Shepherd's Chapel in downtown Montreal for the Peace. Oh my God, this is going to be Artists of Peaceful Artists, Peace for Art, Artists for Peace. There we go. Artists for Peace 2012 ceremony, and there's going to be also 2 tributes that are going to be given over here. The ceremony is going to be entirely in French, and I will not be able to do a translation on the go. Est-ce que c'est réservé ou est-ce qu'on peut là ou est-ce qu'on doit aller en arrière? Je pense que vous pouvez aller. Allez en arrière et on verra. Ben oui, c'est dans le c'est pas mal dans ça. Moi, t'es capable de faire ça. Je pense Et là, j'ai fait le tour, je pense que ma classe aussi, je vais leur préparer un petit peu. Mais ils vont pas en fait, Tu es allé chercher un nom.
On avait déjà fait quelque chose de ça. Petit regard sur les dessous de la salle. Alors, on peut voir deux gros piliers hydrauliques qui soutiennent les estrades, qui peuvent monter et descendre pour moduler la salle selon les besoins. C'est absolument génial. Fait penser, je pense, c'est à l'Excentris qui ont un plancher aussi qui est modulable, mais pas du tout de la même façon. Alors, on est toujours en attente du début de la soirée des Artistes pour la paix, pour rendre hommage à l'artiste pour la paix 2012, et ainsi que deux autres hommages, dont notamment à l'École de la Montagne Rouge. L'arrivée de l'animateur de la soirée, Dom Lebeau. Hey, c'est Raging Grannies. Présence sur place des grands-mères en colère. Alors, Il y a une dizaine de places à l'avant. Vous savez. Bonsoir. Bienvenue à cet événement où on nomme l'artiste pour la paix de l'année 2012.
pour les artistes de la paix 2012 qui ont souligné en soirée. Je ne sais pas si c'est des habitués eux, mais généralement on fait ça à 11h le matin. Il y a certains artistes qui sont encore debout. Il y a aussi des artistes qui doivent travailler dans la vie. Hein? Alors, c'est on n'a pas le même monde, je pense, ce soir. On fait le test. C'est fun. Il y a beaucoup de beaux visages. Je vous connais toutes et tous. Il y a des gens de différents âges. Il y a des gens de différents milieux. Nous avons devant nous une belle mosaïque. Je vais absolument placer le mot mosaïque ce soir, mais c'est fait. Je suis Dom Lebeau, inventeur de chansons, et proche des artistes pour la paix depuis 3-4 ans. D'abord curieux, d'abord ensuite embarquons, embarque sur le conseil, ta. Et puis à un moment donné, on fait trop de choses, et puis on dit, je vais observer à l'occasion, je vais réagir au courriel, et puis mon engagement sera de venir l'événement du 14 février. Donc, inventeur de chansons, formateur, animateur, artiste engagé, et ce soir, votre maître de cérémonie. Ce soir, oui, on rend hommage, quelquefois, on remet un prix, en fait, on attribue le titre d'artiste de la paix de l'année 2012, mais justement, aussi, on rend 2 hommages. Et puis, évidemment, dans un sens du spectacle, on rend hommage, et puis on dévoile la vedette de l'événement, qui arrivera peut-être dans les prochaines minutes, si tout va bien, car l'artiste récipiendaire prenait l'avion aujourd'hui et arrivait d'Europe. Cette personne-là n'est pas encore arrivée. Ça se peut qu'on l'applaudisse sans qu'elle soit ici. Non, elle va être là. Hein. Elle va être là? Elle m'a dit qu'elle arrive dans 10 minutes. Ah, c'est une une. C'est une une. Tranquillement, des indices comme ça. On l'attend alors. La personnalité, voilà. La personnalité publique. En fait, le but, c'est que, vu qu'on vous voit comme, surtout une fois par année, on en profite pour souligner plusieurs belles choses de l'année 2012, ou du passé aussi, puis pourquoi pas du présent et du futur. Le tout ce soir sera illustré, mis en valeur, accompagné et enjolivé par plusieurs formes d'art, justement. Il y aura un peu de cinéma, il y aura de la musique, on l'aura deviné. C'est pas un danseur qui joue sur les notes. Il y aura du graphisme, il y aura de la poésie aussi. L'année 2012 aura été fructueuse, pour ne pas dire payante, pour l'organisation que sont, ou que sont, les artistes pour la paix. On pense à la fermeture de Gentil 2, on pense aussi à la fermeture des lignes d'amiante, de longs combats, de longues batailles. On pense aussi à, ce sont 2 dossiers donc majeurs et importants qui touchaient et la santé et la sécurité des Québécois. C'est encourageant, il y a des choses qui changent, pour le moins pire, je veux dire pour le mieux, des choses qui changent pour le mieux. On pense aussi à l'achat compromis des fameux F-35, nos beaux avions de combat dont on n'a pas besoin et pour lesquels on nous a beaucoup menti. Un autre travail de longue haleine des artistes pour la paix. Je vous rappelle au passage, sans raconter l'année 2012 au complet, ce serait impossible ce soir de toute façon, le succès indéniable, et j'ai mis indéniable avec des tirets, de l'événement du 22 avril, le jour de la table. Vous vous souvenez de cette événement? Ah, c'est bien! Vous connaissez? Petite famille. Je portais ma sucrose de la tisseur d'ailleurs. L'événement qui avait mis en vedette, entre guillemets bien sûr, le travail, long et gros travail de gens comme Frédéric Bach, un ancien homme âgé, Latissa aussi qui forme ce beau duo que j'aime embrasser et travailler avec, Pierre et Annie, donc, qui eux aussi ont été nommés artistes pour la paix de l'année, et spécialement Dominique Champagne, qui ne peut pas être là ce soir, lui ici en voyage. Dominique Champagne, donc, qui a profité de l'occasion et de sa nomination d'artiste pour la paix de l'année pour lancer l'appel à l'événement du 22 avril, ici même, il y a 1 an, jour pour jour. C'était mon résumé de 2012 qui va nous amener sur plein de choses plus tard. Les intervenants et intervenantes vont vous raconter 2012 aussi autrement. Je vais céder la parole maintenant à l'actuel président du conseil d'administration des artistes pour la paix, mon ami
le sculpteur Daniel-Jean Primo. Bonsoir. Grande question. Doit-on vendre les connaissances humaines? On vend bien de nombreuses marchandises, du pétrole, de l'uranium, des humains. Il s'est passé en 2012 quelque chose qu'on ne peut pas passer sous silence, qu'on ne peut simplement pas reléguer aux oubliettes. Notre jeunesse s'est montrée lucide en s'objectant à un avenir d'endettement, un endettement pour accéder au savoir, aux connaissances, à l'instruction, à l'esprit critique, bref, un endettement pour accéder à tout ce qui nous rend humains. Les étudiants du Québec se sont objectés aux décisions du gouvernement libéral, et celui-ci, le gouvernement libéral, a préféré plonger le Québec dans une crise sans précédent. Parmi les jeunes qui ont fait la grève, il s'est trouvé un groupe d'étudiants en design graphique, des gens inspirés, mus par un sentiment d'urgence, qui voulaient diffuser des messages nécessaires et rassembleurs. Ils ont produit frénétiquement des images qui nous restent bien après le printemps qu'on a appelé érable. C'est l'école de la Montagne Rouge. Lucide, colorée, pleine d'imagination, les créations de l'école de la Montagne Rouge ont montré avec brio ce que nous, artistes pour la paix, préconisons, que face à toute forme de violence, l'art est la réponse la plus à notre mesure, la plus adéquate, la plus humaine et la plus pacifiste. Je sais que c'est pas de moi que vous riez. Choisi parmi les 25 artistes de l'année du quotidien La Presse, la journaliste Chantal Guy a dit d'eux, ils auront prouvé que l'art est aussi un pouvoir. Les artistes pour la paix sont heureux de leur décerner un prix hommage. On va les inviter à venir nous montrer en personne quelques affiches. Vous allez avoir ça multimédia. Messieurs, Guillaume et compagnie, venez nous mettre des images. Pourquoi leur rend-on hommage? Il existe deux sortes de paix. Celle que j'appellerais la paix imposée. Garder l'ordre connu, établi, quitte à abuser de violence pour garder cette paix. C'est une paix qui maintient le mépris envers les jeunes, envers les peuples autochtones, le mépris envers les femmes. Je salue au passage la danse de cet après-midi à la place Victoria, dans le cadre de One Billion Rising, dont vous avez probablement entendu parler. Donc, cette prétendue paix maintient la pauvreté, les injustices, la faim et surtout les monopoles. Elle maintient en force l'industrie empoisonnante du nucléaire, de l'agriculture de pesticides, des hydrocarbures polluants, du lucratif commerce des armes et celui de la désinformation, de la désinformation. C'est des cas contre lesquels les artistes pour la paix luttent depuis près de 30 ans. Nous avons été attentifs à cette jeunesse qui aspire à une paix plus juste et naturellement harmonieuse, et c'est l'idée qui a motivé ces étudiants en design graphique. L'école de la Montagne Rouge a séduit beaucoup de gens. Ils ont montré que l'inverse de détruire est de créer, que la meilleure résistance passe par la joie et que l'art attise l'esprit ludique et pacifiste en temps de crise. Leur couleur a inspiré les autres générations à participer au changement de société. Ils vous diront qu'ils n'ont pas été seuls. En effet, ils ont travaillé main dans la main avec, entre autres, pour
fil rouge, groupe de communication de l'UQAM, la boîte rouge, production vidéo, le Rabbit Crew, les locaux locales, notamment avec leur idée de l'oiseau fleur-de-lysée, qu'on a ici, pour la Fête nationale du Québec. C'est bien ça? La revue Fermaille aussi, qui publie des écrivains et des poètes d'ici, les Oiseaux Rouges, la Ligne Rouge, tous des groupes de jeunes qui ont fait, à chacun à leur manière, toutes sortes de manifestations pacifistes, malgré ce qu'on a tenté d'en dire. Rappelons leurs gros cubes rouges sur roulette, leurs ateliers de sérigraphie en plein air. Ils ont été très dynamiques. Ils ont touché la scénographie en faisant l'habillage de Nous, point d'interrogation, un événement de parole qui visait à rendre visible et opérante la liberté qui nous caractérise et qui nous échappe en même temps. Soulignons aussi leur travail avec Urbania et l'ONF et l'iceberg dont la pointe est un petit carré rouge a fait la couverture d'Urbania pour les personnes qui ont vu cette publication. Leur implication a entre autres contribué à faire un immense succès de ce jour de la Terre 2012, dont on a parlé en introduction, animé par Dominique Champagne. À cette occasion, ils ont planté 22 érables rouges en carré sur le Mont-Royal. Le 22 avril a suscité une solidarité exemplaire des Québécois au service d'enjeux écologiques graves qui avaient été négligés par l'ancien gouvernement et ses copains. Amiante, gaz de schiste, centrale nucléaire, on se répète, mais c'est important de bien le répéter. L'École de la Montagne-Rouge s'est aussi indignée contre la fameuse loi spéciale 78. Et l'École de la Montagne-Rouge s'est toujours clairement dissociée de la violence que certains obscurs voulaient généraliser. Ils ont dénoncé la violence policière de l'année dernière, et à ce propos, je me dois de signaler que les Artistes pour la paix sont co-signataires parmi, je pense, 54 organismes qui ont formulé une demande formelle à Madame la Première ministre d'instituer une commission d'enquête sur cette brutalité. La lettre date du mois de novembre. On attend toujours sa réponse. L'École de la Montagne-Rouge s'est voulu une île dans le temps. Pour reprendre les mots mêmes de l'instigateur du groupe, Guillaume Lépine, le premier à votre gauche, ils n'ont pas voulu s'acharner, on n'a pas risqué que leur travail finisse par être perçu comme banal. Ils voulaient que ça finisse à un moment donné, ils ont fermé tout doucement boutique à l'automne. Mais il nous reste le souvenir de ce qu'ils ont fait, et il reste aussi ce prionnage. Avant de demander à Guillaume de monter ici, de venir au micro pour nous adresser quelques mots, puis comme on est aujourd'hui, vous allez voir, on est un peu baigné dans le cinéma jusqu'au cou. Voici un petit bout de documentaire qui est signé Maëlle de Marcy-Arnaud, documentaire qui va être présenté en toute première au Festival du Nouveau Cinéma ce février. Alors, on va voir le film très court et on va revenir. C'est pas le bon. Il est sur l'ordi. On vous donne un avant-goût de ce qui va être présenté tout à l'heure pour Magnus Isaacson. Désolé. Désolé du mélange, Pascal. Pascal, qui est notre technicien en haut ici, qui fait un travail extraordinaire, très patient. Un peu plus Pascal, va stresser un peu plus. Voilà. Deux fois, cette affiche, on juge la plus pertinente dans une masse, dans une collectivité, ou, bon, c'est sûr qu'on en a plusieurs, mais est-ce que parce qu'on en a plusieurs, on est obligé de les utiliser? On va toucher différentes personnes, c'est ça qui est le fun avec ces pancartes-là. Si on a tout le temps unidirectionnel, on fait juste se battre, puis on va dans le futur, ou l'État va faire. Tu sais, c'est comme, on touche différents trucs, on touche différents points, puis c'est les points que l'école veut aborder. Moi, je suis dans le pluralité du message, quand même, tu veux aussi. Aller parler à plusieurs personnes. Au niveau de la distribution, on les distribue au radio autour du cube, comme ça on a le cube, toutes les affiches autour, ou on les distribue en avant, ou on a une stratégie, parce que l'idéal, c'est que les affiches restent
ensemble. Quand l'analyse commence, mais là, on se met avec le monde qui sont autour. Je pense que c'est ça, je pense qu'à partir de là, ça va vraiment mettre l'emphase sur que le culte, c'est aussi avec la montagne rouge, puis c'est là que les affiches sortent en quantité. Là, on a quand même une belle pile d'affiches à l'intérieur. Celui qui a été l'instigateur de l'école de la Montagne Rouge, celui qui, il y a un an hier, fondait son groupe, Guillaume Lépine. Bonjour tout le monde. C'est nous, c'est l'école de la Montagne Rouge, c'est bon, on existe. On a essayé de le cacher le plus possible durant les manifestations. Je pense que l'important c'était le travail qu'on faisait, puis s'il y a quelque chose qu'on a essayé de faire, c'est de pas mentir le fameux proverbe grand parleur fait seul. On va commencer par remercier tout le monde ici, là, merci à l'organisation des Artistes pour la paix d'avoir bien voulu souligner notre implication. Merci spécialement également aux marcheuses et aux marcheurs qui ont cumulé les arpents au cours de la dernière année. L'école de la Montagne Rouge a eu un an hier. On a fêté ça avec nos amis fermières. C'était à la Sainte. On est rentré à pied. Ça va être très bref. Je ne vais pas m'étirer. Je vais juste vous envoyer un petit 4 lignes de notre ami Pierre Perrault. Puis je vais terminer là-dessus. Garder la sève dans l'arbre et surtout ne pas briser les grandes distances d'un oiseau qui approche. Merci tout le monde et bonne soirée. Inspiré et inspirant, cette jeunesse en me touchant la barbe blanche. Oui, cette jeunesse, j'arrête de dire. Donc, c'est ce renouveau, ce rajeunissement dans les gens à qui on rend hommage aux Artistes pour la paix. Généralement, on choisit des gens à la force de l'âge, qui ont beaucoup fait derrière eux, et on se dit, hey, avant que tu nous quittes, là, on veut te rendre hommage. Des fois, on se fait un petit peu trop tard aussi. On a souligné et remercié et félicité des gens de toutes les sortes. J'ai vu Yvon Deschamps tantôt. Yvon, bravo. Récipiendaire. Qui continue à être félicité. Je pense à Margie Gillis, il y a peut-être 2 ans. Je pense à M. Renaud Lévesque. Je pense à Gilles Vigneault. Je pense à Raoul Duguay. Alors, ça fait du bien dans la liste des gens qui ont rend hommage, il y a eu l'école de la Montagne Rouge. C'est le fun. Ça va le faire sourire. On avait rendu hommage il y a peut-être 2-3 ans, un hommage posthume à l'écrivaine Hélène Tenno. Ce soir aussi, on se souvient le décès de quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, le décès en 2012 d'un collègue documentariste, Magnus Isaacson. Moi, je ne l'ai pas connu beaucoup personnellement. Alors, pour lui rendre hommage comme il faut, on va accueillir des gens qui l'ont mieux connu. On va accueillir celle qui fut vice-présidente à l'époque des Artistes pour la paix, une Raging Granny, ou devrais-je dire une bébé déchaînée,
l'infirmière de nos cœurs et de nos âmes, l'auteur, compositrice, interprète et artiste ce soir. Merci Marguerite. Accompagné de quelques amis qu'elle va même présenter au fur et à mesure. Rendre hommage à Magnus Jackson, Madame Marguerite Piloto. Bonsoir tout le monde. Mesdames et messieurs, comment rendre hommage à un homme tel que Magnus Jackson? Un homme qui a dévoué ses 22 années de vie, de carrière, à réaliser une vingtaine de films pour sensibiliser le monde aux enjeux vitaux de notre société. Né en Suède, fils d'un artiste fondateur d'une école d'art, Magnus a su démontrer dans ses films son sens pratique et artistique de la vie. Et de plus, il avait une profonde sensibilité à la souffrance humaine. Ainsi, il donna aux sans-voix, victimes d'injustice, une place privilégiée et pertinente. Visionnaire, son premier film en 1990 à l'ONF, intitulé Uranium, passa presque inaperçu, mais a fait une percée fort controversée, marquant les débuts de l'engagement anti-nucléaire des artistes pour la paix. Vous verrez ce film dans quelques minutes. Malgré qu'il ait gagné de nombreux prix à travers le monde pour des films, des documentaires qui dérangeaient, ceci lui a valu de nombreux refus en subvention. Mais Magnus était un passionné, qui envers vents et marées ne se laissait pas décourager et il allait de l'avant avec ou sans moyens financiers. Il produisait des films dénonçant l'injustice et aussi ceux qui en profitaient. De plus, il était un passionné de kayak, du plein air, où il savait nous montrer la beauté et la fragilité de notre planète Terre. Un jour, il expliquait à un jeune cinéaste en herbe, « Mon métier de réalisateur se compare à celui d'un médecin de campagne d'antan. Quand quelque chose d'important ou urgent se produit, comme le médecin, je dois me rendre sur place pour filmer ce qui se passe. » En 2010, il nous annonce le retour d'une forme rare de cancer. Malgré la progression de sa condition, c'est avec grand effort et dévouement envers les jeunes en difficulté de Montréal-Nord que Magnus réussit à compléter son dernier long-métrage, Ma vie réelle, qui gagna les honneurs à la compétition nationale des rencontres internationales du documentaire. J'ai côtoyé Magnus comme membre des Raging Granny dans son film Les Super Mémés. Pendant ce tournage, j'ai connu un grand artiste, un homme très patient, doué de bonté et de persévérance, un homme qui a laissé sa marque, un homme de paix, un homme qui, comme Gandhi, croyait dans ses paroles bien connues, nous devrons nous-mêmes être le moteur du changement que nous désirons. Merci Magnus, merci d'avoir osé venir au Québec, osé créer de si beaux films, osé nous encourager à poursuivre nos rêves vers la justice et la paix. Derrière tout grand homme, il y a souvent une grande dame. Sans l'assistance et la fidélité témoignée de la part de son épouse Jocelyn Clark, Magnus ne serait pas cet homme qu'on a appris à connaître et à aimer. C'est avec gratitude et au nom des Raging Granny, des Mémés déchaînés et des artistes pour la paix que nous vous offrons avec beaucoup d'amour ce bouquet de fleurs. Merci, Jocelyn. Je suis sûre que Magnus serait très honoré de recevoir cette reconnaissance d'un organisme qu'il respecte.
qu'il appuyait beaucoup. Alors, et je pense que son grand ami et collègue Martin a quelques mots ici. Les films que Magnus a fait pendant une période de 22 ans, non seulement ont aidé les luttes pour la lutte de Subjan, mais puis ils ont influencé le style des documentaires réalisés ici au Québec. Grâce à Magnus, c'est maintenant respectable de prendre 3 ou 4 ans pour compléter un beau documentaire. C'est assez de temps pour le cinéaste de maîtriser le sujet et de s'intégrer complètement dans la vie des personnages. J'ai tourné son dernier film, La vie réelle, qui vient de sortir après 3 ans de travail par Magnus et son équipe. C'est un exemple merveilleux de son esprit, sa vision humaine, sa créativité. Le film révèle l'amour fort et exigeant de Magnus pour ses amis et collègues. Ce n'était pas un amour flamboyant ou excessif, c'était plus profond que ça. C'était basé sur un respect complet pour l'autre, un respect pragmatique et efficace. Un amour qui demande une réponse en forme d'engagement complet de l'autre. Un amour dont le but est d'inspirer les autres à remplir tout leur potentiel. Dans le film La vie réelle, on sent bien son affection pour les autres. C'est une affection tellement profonde qu'il inspire en réponse non seulement de souffrir à lui, mais de s'épanouir dans le monde. Le film joue au Quartier Latin la semaine prochaine au rendez-vous du cinéma québécois, au Quartier Latin le 22 février à 10h. Le choix de ce film, en fait, c'était le choix de Daniel Jean, je pense, de vouloir montrer, parce qu'on avait le mandat de trouver des extraits des films de Magnus pour représenter son œuvre, qui était un peu, me dépassait un peu, je ne savais pas comment choisir. Et c'est le premier film que Magnus a fait, c'est l'année où je l'ai rencontré, après qu'il soit parti de Radio-Canada. Il trouvait qu'il était à Radio-Canada, il n'avait pas les moyens de dire ce qu'il voulait dire. C'était un militant au fond, et puis et il n'avait pas aussi la possibilité de le dire de la façon qu'il voudrait le dire. Alors il voulait créer, il voulait travailler de façon plus créative, plus autonome, plus indépendante. Alors ça reflète un peu, c'est pas l'œuvre qui reflète peut-être comment il a évolué comme artiste et comme militant, mais c'est une œuvre charnière pour lui, une œuvre qui était comme son coup de départ. Alors, voilà. Et c'est un sujet, évidemment, qui n'a pas vieilli.